m'appelle Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo de maquillage. C'est parti. Avant de commencer le maquillage, je m'attache toujours les cheveux avec un bandeau. Je ne sais pas du tout où il vient. Mais il est très pratique puisqu'il est assez gros. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer le maquillage. J'ai décidé de faire un maquillage dans les tons dorés et rosés. Donc je vais utiliser pour cela la palette Bucket Eyeshadow Palette de chez ELF, qui est une palette qui est assez grande. Elle est composée de 10 fards. En haut c'est des fards clairs et en bas des fards foncés. Ce n'est rien que des fards paupières irisés, dont un qui est très pailleté et qui est assez poudreux, que je n'aime pas forcément beaucoup. On va commencer en appliquant une base à paupières. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ma base à paupières, vous avez qu'à cliquer sur mon visage. C'est une base à paupières que j'ai faite moi-même. Voilà, je vais en prendre un petit peu et je vais en mettre sur mes paupières. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau qui vient de chez Urban Decay de la Naked 3. Je vais prendre le petit pinceau plat avec ce doré là, qui est un doré qui est vraiment très joli. Je trouve qu'il a des sous-tons assez rosés. En fait, c'est une espèce de rose gold. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre le rose de cette palette que je vais mettre en coin externe et que je vais mettre aussi au-dessus du doré. Ensuite, je vais prendre le marron de la même palette avec le côté estompeur du même pinceau et je vais faire le creux paupière. Comme si on mélangeait les deux couleurs, le rose et le marron, et ça fait quelque chose d'assez joli. Après, si vous trouvez que le marron n'est pas assez rosé, vous pouvez reprendre un petit peu de rose sur votre pinceau et mélanger avec un petit peu de marron. Ensuite, je vais prendre ma mini palette de chez Cosme Pro et je vais prendre le fard à paupières de cette couleur là qui est un lavande. Et c'est un peu la même couleur que mon mur, sauf que là, la caméra, ça ne ressort pas du tout pareil. Bon voilà, c'est lavande. Je vais le prendre avec ce petit pinceau là de chez ELF qui est le Professional Eyes Crease Brush. Que je vais appliquer au centre de ma paupière. Je vais prendre le pinceau numéro 200 de chez Kiko, qui est un gros pinceau fluffy. Et je vais blender tout ça. Je n'aime pas trop le pinceau de chez Kiko parce que je trouve qu'il pique vachement. Du coup, c'est pas très agréable sur la paupière. Je trouve qu'ils devraient retravailler leur poil et faire quelque chose de beaucoup plus doux. Parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui est agréable. Ensuite, on retourne sur la palette de LF et on va prendre ce blanc irisé qui est vraiment super beau, que l'on va mettre sous l'arcade sourcilière, dans le coin interne de l'œil. Ensuite, on va prendre le gris métallisé qui est vraiment super beau, de la même palette de chez ELF, avec ce tout petit pinceau qui est à la base d'un pinceau de nail art, mais je l'aime pas trop en tant que pinceau de nail art, donc je l'ai essayé pour le maquillage et je le trouve vraiment très bien. Il me sert pour faire les traits de liner, pour faire le contour des lèvres, en général plutôt pour les yeux, et là je vais faire un trait de liner avec ce gris. Ensuite, je vais prendre mon tout petit pinceau pour faire un trait de fard à paupières bleu sous les yeux, en ras de cils inférieur. Je l'ai fait ici. Ensuite, je l'ai estompé. Je l'ai fait à la moitié. Et ensuite, je l'ai estompé jusqu'au bord. Donc en fait, quand on est là, on le voit pratiquement pas, mais il y est. Voilà comment je fais. En fait, je prends le pinceau de chez ELF. Et j'estompe jusqu'au bord. Après, si vous voulez que ça soit plus intense, vous pouvez mettre du noir dans le coin externe et faire une espèce de dégradé avec le bleu, ça peut faire très joli. Mais moi, je peux le laisser comme ça, voilà, je trouve que ça fait assez sympa. Et j'ai pas envie de rajouter en plus du noir. Ensuite, je vais faire mon teint comme d'habitude avec le fond de teint de chez Maybelline qui est le Super Stretch Better Skin, qui est un fond de teint qui est assez couvrant. J'en mets une pompe et demie à peu près sur ma main. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau là qui est le Angular Foundation Brush. Ensuite, je vais utiliser l'instant anti-âge de chez Maybelline qui est un correcteur qui est bien terminé puisque je suis obligée de
de prendre ce qui reste là. C'est pas que je suis radine, mais j'aime bien terminer les choses. Voilà, ensuite je vais le tapoter avec ce pinceau là qui est un pinceau duo fibre qui est vraiment super. Je regrette pas du tout d'avoir dépensé 2 €. Ensuite je vais utiliser le blush de chez Cosme Pro qui est un blush rosé. Ensuite je vais recouvrir mes cils et mettre du mascara. Ensuite on va appliquer un rouge à lèvres. Moi pour ma part ça va être le Flirtatious de chez ELF. Je l'ai dépoté parce que, comme vous le savez sûrement, les rouges à lèvres ELF sont très crémeux et du coup le stick s'enlève. Et du coup on est obligé de mettre dans un petit pot. Mais le problème du pot, on est obligé d'utiliser un petit pinceau. Heureusement que j'en ai un que j'avais commandé chez ELF. Au début je me disais à quoi va me servir ce petit pinceau. J'ai commandé un petit pinceau pour les lèvres parce que normalement on devrait avoir un pinceau pour les lèvres. Voilà, j'ai bien fait de le commander puisque je vais m'en servir aujourd'hui. Faire un petit zoom sur mes yeux. Je n'aime pas trop le pinceau de chez ELF, je trouve que de chez ELF. Ensuite, je vais prendre mon tout petit pinceau pour prendre faire un trait de crayon. Non. Ensuite, je vais faire comme backflip.